très heureux d'être parmi vous à Korouen et comme l'a dit le représentant du laboratoire SAFE, je remercie infiniment toute l'équipe qui organise donc le congrès, en particulier Dr Neil Dimes, et ça fait plaisir de voir que cette journée donc grandit chaque année. Un remerciement aussi pour la radio Al Hayat, donc qui contribue à la réussite de cet événement. Donc, malheureusement, ce sujet n'est pas bien exploré en Tunisie. Donc, je commence par quelques généralités. Donc, la salive, qui est un liquide biologique sécrété, on le sait tous, par trois paires de glandes salivaires majeures et les glandes salivaires mineures. Sa composition, elle est essentiellement hydrique et on a aussi des électrolytes, donc ça représente 1%. La fonction de la salive, c'est des fonctions de protection, notamment le rôle lubrifiant de la salive, le rôle de chasse. Nous avons aussi des fonctions anticaries et son rôle aussi digestif par l'intermédiaire de l'amylase salivaire. Trois composants essentiels au niveau salivaire. Nous avons le débit salivaire, le pH et sa composition. Il suffit qu'un de ces paramètres varie, et on va voir est-ce que c'est le cas pendant le jeûne du mois de Ramadan, pour que la fonction ou les fonctions salivaires soient altérées. Le mois de Ramadan, je ne vous apprends rien, c'est le 9e mois de l'Hégire. Donc, il va nous offrir un modèle de jeûne intermittent, et c'est un modèle physiologique particulier. D'ailleurs, la mode actuellement pour les régimes et pour perdre du poids notamment, mais aussi pour améliorer certains paramètres de la santé, c'est le jeûne intermittent. Avec une particularité, c'est que la durée de ce jeûne varie d'année en année et d'endroit à autre endroit. On sait tous que il y a des effets positifs sur la santé d'une manière générale, notamment le métabolisme. On sait que le stress oxydatif diminue. On sait que la concentration des lipides diminue. On sait que la pression artérielle, elle diminue pendant le mois du jeûne de Ramadan. On a aussi une légère perte de poids. Il y a des articles qui contestent cet effet. Par contre, au niveau salivaire, c'est pas encore bien élucidé. D'où les objectifs de ce travail qui étaient d'évaluer, dans un premier temps, le débit salivaire, le pH et la concentration de certains électrolytes. Et ça a été publié donc dans un journal Q1. Ça, c'est la première partie du projet. Il y a aussi une deuxième partie du projet qui est en train d'être rédigée. On va s'intéresser au cortisol, au glucose et aux protéines. Donc, pour répondre à cette question, nous avons mené une étude longitudinale. Donc, on a fait 3 prélèvements avant et après le mois du Ramadan et bien sûr pendant le mois de Ramadan au laboratoire de physiologie à la faculté de médecine dentaire de Monastir. Cette étude a été menée pendant l'année 2023. Donc, le mois de Ramadan s'est allé précisément entre 23 mars et le 20 avril, avec une durée de jeûne qui était de presque 15 heures. Nous avons inclus que des jeunes hommes en bonne santé qui jeûnaient donc le mois de Ramadan. Nous avons exclu tout paramètre qui pouvait influencer l'état bucco-dentaire, notamment les maladies systémiques, le tabac, ceux qui jeûnent tout le long de l'année pendant le lundi et le jeudi, les traitements parodontaux qui datent de moins de 6 mois, les patients qui sont obèses ou en surpoids, les anomalies dentaires type amylogénèse imparfaite ou dentinogénèse imparfaite, ou bien le traitement orthodontique précédent, parce que tout ça, ça peut fausser les résultats. Les patients donc ont été instruits, on leur a demandé de ne pas changer donc leur façon de manger, surtout pour les prélèvements avant et après le mois du Ramadan, et de ne pas changer aussi l'activité physique parce que ça affecte aussi les paramètres salivaires. Au préalable, le nombre de sujets a été calculé et 27 participants étaient un minimum requis. Pour augmenter donc la taille de l'échantillon, parce qu'on a pensé qu'il se peut qu'il y ait des gens qui se désisteraient, et donc on a corrigé pour avoir une taille de l'échantillon égale à 33. Voici les 3 prélèvements qui ont été réalisés. Le premier prélèvement a été réalisé 10 jours avant le mois de Ramadan, c'est-à-dire entre le 13 mars et le 22 2023. La deuxième session, c'était entre le 17 et 20
avril, c'était les 4 derniers jours du mois de Ramadan, et on en a fait un troisième prélèvement 10 jours après le mois de Ramadan, entre le 21 et 30 avril. Comme ça, on a avant, pendant et après. Voici la température ambiante. Donc, c'est un travail qui a été réalisé dans la ville de Monastir. Donc, c'était entre 14 degrés avant Ramadan jusqu'à 19 degrés, donc comme moyenne, et l'humidité entre 63% et 78%. Bien sûr, nous avons collecté lors de la première partie les données générales par un questionnaire et la salive, alors que dans les deux autres sessions, on a collecté que la salive. Les données générales, c'était l'âge et les habitudes. Quant à la collecte de la salive, donc on a demandé aux patients de se rincer avec l'eau distillée. Puis nous leur avons demandé, donc nous avons collecté la salive non stimulée. Donc on a collecté dans un tube de 15 millilitres la salive. Bien sûr, les patients, on leur a demandé de ne pas éternuer, de ne pas utiliser ni du dentifrice ni du bain de bouche juste avant le prélèvement, surtout pendant les 2 sessions qui n'étaient pas pendant la période du jeûne. Une fois le prélèvement réalisé, il a été conservé à -20 pour pouvoir faire les examens biochimiques. Le débit salivaire, il a été facilement calculé, c'est le volume divisé par la durée de la collecte. Le pH a été déterminé par un pH salivaire à électrode, donc on prend 0,5 ml de la salive et on détermine directement le pH salivaire. Par contre, les électrolytes, qui sont le calcium, le potassium, le sodium, le chlorure et le phosphate, ont été déterminés par la technique ICP-OES, donc dans un laboratoire de biochimie privé de la ville de Monastir. Voici nos résultats. Donc, sur les 33 qui étaient éligibles, nous avons exclu 4 parce qu'ils se sont absentés lors de la seconde session, et 2 qui ne se sont pas présentés lors de la 3e session. Par conséquent, on a eu 27, donc ça tombe bien, c'est comme le nombre que nous avons attendu. L'âge moyen, c'était entre 23 ans, donc plus ou moins 4. La durée du brossage, c'était 2, et le nombre de visites annuelles au dentiste, c'était 0. Voici maintenant nos résultats. C'était un peu surprenant, donc le débit salivaire n'a pas varié pendant le jeûne du mois de Ramadan. On s'attendait à une diminution, notamment lorsqu'on jeûnait, en jeûne, il n'y avait pas de variation du débit salivaire. Par contre, le pH salivaire, donc, il a augmenté. Ça aussi, c'est un résultat qui n'était pas attendu. Donc, il a augmenté entre la fin du mois de Ramadan et juste avant la période avant Ramadan. Maintenant, pour les électrolytes, leur concentration était inchangée, sauf pour le calcium, où on a remarqué qu'il y avait une diminution significative entre, d'une part, donc, la fin du mois de Ramadan et avant Ramadan, mais aussi entre la fin du mois de Ramadan et après Ramadan. Donc, il y a une diminution qui persiste même après la reprise du jeûne. Passons maintenant à la discussion du résultat. Pourquoi cette étude? Comme je vous l'ai dit au début, le mois du Ramadan, il offre une opportunité particulière et unique d'évaluer un modèle physiologique qui est le jeûne intermittent. Donc, on a la particularité avec ce jeûne du mois de Ramadan. Il y a beaucoup d'études qui concernent l'état général. Comme je vous l'ai dit, surtout, c'est des études en rapport avec le métabolisme, en rapport avec l'effet cardiovasculaire, en rapport avec la perte de poids. Mais et les résultats de ces études sont aussi contradictoires. Mais les études donc qui concernent la santé bucco-dentaire, notamment la salive, on n'a que 8 études avec des méthodologies qui sont différentes et donc les résultats qui sont pas très bons. D'ailleurs, qui sont hétérogènes. D'ailleurs, il y a une étude qui a été une revue systématique que nous avons menée avec Dr Amir Abesbès et qui a montré que le niveau de preuve scientifique de ces études-là n'était pas concluant. Le principal résultat ici, c'est que on a une augmentation du pH salivaire lors du jeûne du mois de Ramadan et une diminution de la concentration du calcium. Et ça pourrait influencer donc surtout dans le cas du calcium, notamment la survenue des caries. On voit que le calcium, il va diminuer de 75%. Donc, si on compare avant Ramadan et pendant Ramadan, on parle du calcium qui n'est pas lié, qui se trouve au niveau de la salive, mais c'est celui qui sera utilisé pour la reminéralisation après donc la première phase de la carie dentaire. Et même si on compare
fin Ramadan et 10 jours après le mois de Ramadan, on a toujours une diminution de 100%. Donc, on ne retrouve pas des concentrations normales, entre guillemets, de calcium. Par contre, l'augmentation du pH, bon, c'est vrai que c'est statistiquement c'est une augmentation, mais sur le plan clinique, on reste quand même dans des fourchettes physiologiques. C'est une variation de 1,5 pour 7%, mais ça change rien sur le plan clinique. D'ailleurs, sur le plan donc méthodologique, on parle actuellement de différences statistiques et de différences cliniquement significatives. Parfois, vous avez sur le plan statistique des différences, mais qui n'influent pas sur la clinique, puisqu'on est toujours dans la fourchette physiologique. Pour les autres paramètres, notamment le débit salivaire, et ça a été quand même le résultat un peu surprenant, on n'a pas de variation. Je commence par comparer par rapport à d'autres études. Donc, on commence par le débit salivaire. Le résultat que je vous ai dit, donc, qui nous a un peu étonné. Donc, nous, on n'a pas trouvé de variation. Il y avait 2 études publiées, une plus ou moins ancienne, elle date de 91, Rahim et Yacoub, qui ont trouvé une diminution de 50% du débit salivaire lors du jeûne du mois de Ramadan, alors que Seriri et Hall, c'est plus récent, c'est en 2010, c'est une réduction de 10%. Comment on explique donc cette différence de résultats? C'est qu'il faut faire la distinction entre l'hyposalivation, ça c'est la variation donc de la fonction salivaire, et la xérostomie ou la sécheresse buccale. Donc l'hyposalivation, c'est une diminution objective de la sécrétion de la salive et qui n'est pas toujours associée à une sensation de bouche sèche. Alors que la sensation de bouche sèche, elle peut être observée, on l'expérimente tous lors du mois de Ramadan, mais c'est pas forcément pathologique. Donc on peut avoir la sensation de bouche sèche, mais sans diminution du débit salivaire, et donc ça reste quelque chose de subjectif. Bien sûr, ces différences peuvent être dues à la période pendant laquelle ont été faits la collecte de la salive. Par exemple, pour Sariri, c'était une durée de jeûne de 13 heures, alors que dans notre cas, c'était 15 heures. Ça peut aussi être par rapport à la température. Donc, la température, elle était de 20 degrés donc, dans l'étude de Sariri. On sait que plus la température, elle va augmenter, plus on va avoir cette sensation de sécheresse. D'ailleurs, leur étude a été réalisée à l'automne. Nous, c'était au niveau du printemps. Pour le pH, le résultat, il était surprenant, surtout qu'il n'y avait pas de variation du débit salivaire, donc il y a toujours une relation entre débit salivaire et pH. Et si on compare par rapport à une étude irakienne de Ilahi, il a trouvé qu'il y avait une diminution lors du jeûne du mois de Ramadan du pH, et on sait tous s'il y a une diminution du pH, c'est risque de déminéralisation. Mais comme je vous l'ai dit, même dans notre cas, c'était pas une augmentation significative sur le plan physiologique. On reste dans du 7,8,9, donc c'est la fourchette physiologique. Un pH de 7,9, ça reste un pH qui est neutre, c'est pas vraiment alcalin. Si le pH il va augmenter, on sait que c'est un risque pour développer les maladies parodontales. Maintenant, passons aux électrolytes. Nous avons trouvé que la concentration du calcium, et ça c'est le résultat peut-être le plus probant dans notre étude, c'est que il y a quand même une diminution. On le voit ici avec cette boîte thermostage. Donc ça c'est avant Ramadan, et vous voyez qu'il y a une diminution qui est nette. Et même après donc 10 jours après la fin du mois du jeûne, on voit que ça revient. Donc la diminution, elle est significative, que ce soit avant ou bien après. Si on compare par rapport à l'étude de Rahim, celle qui a exploré aussi le débit salivaire, on voit qu'ils n'ont pas trouvé de variation du calcium. Donc c'est une particularité dans notre étude. Par contre, pour les autres électrolytes, donc on voit qu'ils n'ont pas aussi trouvé de variation pour le sodium, le magnésium, le chlorure, le potassium et le phosphore. Donc ça c'est la revue systématique dont je vous ai parlé. Je termine par la discussion de la méthodologie. Donc, nous avons collecté pendant la même période pour éviter toute
pour éviter tout biais. On sait que le rythme circadien, il peut donc influencer les paramètres salivaires. Nous avons aussi utilisé une méthode non invasive avec la collecte de la salive non stimulée. C'est la salive non stimulée, elle est reproductible, contrairement à la salive stimulée avec les chewing-gums ou de paraffine. La mesure du pH, elle a été faite immédiatement pour éviter l'oxydation. Donc, si vous allez mesurer le pH et vous laissez la salive pendant quelques minutes, donc vous allez fausser votre résultat parce qu'il va y avoir une dégradation de certains composés de la salive. Et on a utilisé le pH à l'électrode. Il est plus précis que celui avec les bandelettes. Donc, pour conclure, c'est un travail qui c'était passionnant. C'est un projet donc que j'ai l'honneur de co-diriger avec un professeur en médecine, professeur Helmi Ben Saad. Donc, on a montré que il y a une diminution de la salive, donc il y a quand même un risque surtout la survenue de caries pendant le mois du Ramadan. Comme je vous l'ai dit, pour l'augmentation du pH, l'effet n'est pas cliniquement significatif. Par contre, pour les autres paramètres, donc il n'y a pas de variation. On est actuellement en train d'évaluer le cortisol salivaire, le glucose et la protéine, et donc on va voir est-ce qu'il y a une variation entre le début du mois de Ramadan, avant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan. Et je vous remercie pour votre attention.